Alors, Dieu m'a beaucoup utilisé. Le disant, ça ne veut pas dire que je suis orgueilleux. Frère, Dieu m'a beaucoup utilisé pour les nations. Dieu m'a beaucoup utilisé pour des individus. Parce que le prophète, c'est un guide spirituel. C'est un guide, un consultant. Voilà, d'accord? Un consultant. Dieu l'utilise pour donner des choses. N'est-ce pas? Pour révéler les choses les plus cachées, pour avertir, pour guérir, pour restaurer et pour bénir. D'accord? C'est très important. Alors, quand Dieu, un prophète sort pour vous donner une révélation, prenez ça au sérieux. Alors, je me souviens que ça fait pratiquement peut-être 6 jours, j'ai donné une prophétie sur qu'on appelle le Togo, aussi sur la Côte d'Ivoire. Ben, je vais parler plus de Togo. J'ai donné une prophétie sur le Togo. Vous savez ce qui s'est passé? J'ai été l'objet de mépris. Les gens n'ont même plus peur de Dieu. Hein. Voilà. Peut-être si vous ne craignez pas Dieu, vous n'avez pas peur de Dieu, écoutez-moi très bien. Mais Dieu, il existe. Dieu parle. J'ai toujours dit, moi, le prophète Crasso, quand je dis moi, je veux dire, je ne me lève pas, je ne sors pas comme ça pour venir intervenir pour du buzz. Moi, je ne suis pas un faiseur de buzz. Je ne suis pas youtubeur. Je suis serviteur de Dieu. Et si je n'ai pas vu, ou si Dieu ne m'a pas dit, je ne viens pas parler. Peut-être que vous ne savez pas, d'autres personnes ne savent pas. Voilà, donc j'ai été beaucoup d'attaques. Voilà, écrivez good like live, parce que c'est... Ouais, voilà. Alors, quand j'ai fini de donner cette prophétie, il y a beaucoup qui m'ont écrit. Voilà, qui m'ont écrit, qui voulaient justement, qui voulaient en savoir plus sur mon ministère. Ah bon? Oui, ils voulaient en savoir sur mon ministère. J'ai trouvé ça un peu bizarre. Mais en même temps, ils voulaient aussi, du coup, c'est des gens qui venaient du Togo, qui voulaient mon compte PayPal. C'était pourquoi? C'était pour me faire un virement d'argent d'une somme de valeur de 300 000 euros. Ah bon? 300 000 euros de la part de quelqu'un, voilà, pour soutenir mon ministère. Il dit, mais comment du coup, je donne une prophétie sur une nation, et dans cette nation, des responsables, des hauts responsables de cette nation décident de m'envoyer, de me demander, est-ce que je suis le seul homme de Dieu? Non, franchement non. Pourquoi maintenant c'est maintenant qu'on veut? Pourquoi c'est maintenant qu'on veut me donner les 300 000 euros? Et les gens demandaient mon compte RIB. Voilà, mon compte RIB. En fait, mon RIB plutôt. Mon RIB. Et les gens demandaient mon RIB. Voilà. Mon RIB, tout ça. Et puis mon compte PayPal. Bon, j'ai refusé. J'ai refusé parce que moi, je ne bouffe pas l'argent comme ça. On a besoin d'argent, je ne prends pas de l'argent comme ça. D'accord? Et puis, donc, ça a été objet de beaucoup de choses. Et puis, c'est suivi des menaces. Alors, j'ai compris que derrière ça, c'était des cadeaux empoisonnés. Je ne connais pas quelqu'un. Moi, je ne te connais pas, tu peux venir me proposer. Voilà. Et en disant ça, on me montre l'argent. Voilà, on me montre l'argent. Et la personne a dit, OK, il n'y a pas de souci. Alors, cette fois-ci, on va te donner... on va te remettre de l'argent, et cette somme là c'est 500 millions, il y a des dollars dedans, 500 millions de francs CFA. Voilà, voilà, ça c'est du dollar. Voilà, on m'envoie des vidéos où on voit le dollar, vous voyez le dollar ici, voilà, et puis voilà, vous voyez le CFA, donc on m'envoie le CFA, tu vois, vous voyez, on m'envoie le CFA, l'argent, le CFA, et la personne poursuit, encore m'envoie
m'envoie l'argent. La personne m'envoie l'argent. On me montre l'argent. Voilà. Il me montre l'argent. Ouais, on me montre l'argent. Voilà, des dollars, tout ça. Bon. Voilà. Et on me dit, ils vont m'envoyer l'argent. Je fais comment? Je dis, mais attends, moi je vais prendre cet argent-ci, quoi? Par rapport à quoi? D'accord? Vous m'envoyez cet argent par rapport à quoi? Vous allez me remettre cet argent, c'est par rapport à quoi? Vous voulez me remettre cet argent? Non, on veut soutenir son ministère. Voilà. Et on veut me faire chanter. C'est-à-dire que de changer de prophétie, de dire... Mais moi, je vous ai dit, frère, sœur, je le dis et je le répète, le régime de Faure Yantibé, il y a des mois, c'est terminé. C'est une prophétie qui va s'accomplir. Il faut qu'il se répande. En le disant, c'est pas commettre un péché. C'est pas commettre un péché. C'est une digne vérité. Bon, en quoi un homme de Dieu doit s'adresser à un chef d'État qui n'a rien à voir avec son État? Frère, quand on dit un homme de Dieu, là, Dieu est le souverain. Nos États, là, les noms, là, c'est les hommes qu'on créé. Mais Dieu, il est souverain. Étant souverain, il peut passer, si on t'a parlé, ils t'ont parlé plusieurs fois, que tu n'as pas écouté. Dieu peut passer par un individu. On a vu dans la Bible que Dieu est passé par l'âne pour parler de l'âme. Pour ne pas qu'on dise demain qu'ils t'ont rien dit. Dieu en train d'utiliser le prophète Crasso pour dire au président du Togo de se repentir. L'occasion est donnée maintenant qu'il cède le pouvoir parce que son pouvoir, Dieu n'est plus avec lui. C'est pas mal parlé. Parce qu'à un moment donné, on a vu des prophètes dans la Bible, il y en a légion. On a vu Élisée, Ésaïe plutôt, qui est venu parler, Ézéchias. Donc, un prophète peut se lever pour donner une prophétie, c'est un homme d'État. Parce que tout compte fait, c'est Dieu qui établit les autorités. C'est Dieu qui établit les personnes, c'est Dieu qui les établit. Vous pouvez ne pas croire. Ça, c'est toi qui peux ne pas croire, c'est toi qui vois. Mais la plupart du temps, quand je donne mes prophéties, ça s'accomplit à 100%. Je ne suis pas un cyberactiviste. Moi, je ne fais pas de la politique. Je ne viens pas pour dire, quand j'ai dit, il sera renversé. Voilà. Et malheureusement, il sera renversé. Parce que si vous n'écoutez pas les prophéties, vous allez payer ça. J'ai donné une prophétie sur le Tchad dans le temps. Et j'ai dit aux gens qu'il va avoir un coup d'État au Tchad. Heureusement, les Tchadiens sont rentrés en contact avec moi. Les serviteurs de Dieu, des gens sont rentrés en contact. Ah, papa, parce qu'il y a des enfants spirituels là-bas. Qu'est-ce qu'on fait? Je leur ai donné, voici ce que vous devez faire, voici ce que vous devez faire. Ils sont allés, ils ont posé un acte prophétique. Vous avez vu le coup d'État manqué? Vous avez vu le coup d'État manqué parce qu'ils ont posé un acte prophétique. Je ne suis pas contre le président Faure. Non. Lui n'est pas fait. Mais Dieu lui demande de quitter le pouvoir, d'organiser les élections. S'il veut bien qu'il quitte le pouvoir, qu'il le cède. Dieu n'est plus avec lui. C'est terminé. C'est terminé. Donc ne venez pas me miroiter l'argent. Parce qu'il y a des menaces. Hein. Je vous ai montré le côté argent. Vous allez me donner 500 millions de francs CFA. J'ai fait quoi ça? Si je touche l'argent aujourd'hui que je meurs, je pars en enfer. Je fous quoi ça?
j'ai fou quoi avec, on me donne 500 millions, on me donne truc, et puis il y a des menaces. On veut savoir si moi, on veut faire. Eh frère, vous pouvez ne pas avoir peur des hommes, mais ayez peur de Dieu. Un serviteur de Dieu, vous voyez là. Vous voyez, sa vie est conduite et orientée par Dieu. Sa vie est conduite et dirigée par Dieu. Vous êtes en train de mijoter des choses dans votre tête, dans le seul but de pouvoir massacrer le prophète Krasso. Mais c'est votre chute. Au lieu de prendre le temps d'écouter. Moi, je pense très bien, et je le dis, que le président Faure se repente. Ça serait une occasion pour lui de sortir la porte, par la grande porte. Sinon, il aura un coup d'État. Ils vont le renverser. Ils vont le renverser, ils vont le renverser. C'est terminé. Vous savez qu'on dit quand Dieu n'est plus avec quelqu'un, c'est terminé. Il y a un changement radical qui va se poser au Togo. Et quand vous dites que Dieu ne parle pas de nos jours, écoutez-moi très bien. Faure ne dépassera pas l'année 2025. Non, il ne dépassera pas l'année 2025. Je dis ça avec conviction, avec foi. Pas parce que je suis contre lui, parce que j'ai vu et je suis un messager. Ben, je suis ivoirien, mais ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas parler par mon canal à un président togolais. Vous venez me menacer, vous venez me faire des positions d'argent dans mon IBA, vous venez mettre des services de renseignement, etc. sur moi. Oh, nous autres là, nous avons Dieu dans notre vie. Moi, des sorciers les plus redoutables m'ont menacé. Des sorciers, moi je n'ai pas peur, parce que je sais que je suis dans la vérité. Je sais que je suis dans la vérité. Il y a un changement qui est en train de se positionner sur Lomé. J'ai un changement. Et puis je vous dis, moi je suis venir de dire, hein. Je ne suis pas quelqu'un, je ne suis pas un vendu. Hein. Moi, je ne suis pas un vendu. Je ne viens pas vous rencontrer des bêtises. Voilà. Je ne vais pas vous rencontrer des bêtises. La main de Dieu est sur Lomé. La main de Dieu est sur le Togo. La grâce de Dieu est en train de visiter le Togo. Ainsi parle l'Éternel. Le régime de Faure est terminé. En le disant, vous voulez m'acheter pour que je chante de prophétie. Vous donner d'autres prophéties. Vous venez dire d'autres choses que la vérité. Non, un homme de Dieu, il n'est pas un vendu. Bah, c'est vous qui dites ça. Un homme de Dieu n'est pas un vendu. Un homme de Dieu lui prophétise. Hein. Voilà. Un homme de Dieu lui prophétise. Hein. Voilà, c'est la prophétie. C'est plus important. D'accord? Voilà, donc la prophétie, la Bible dit qu'elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement. Que Dieu ait sa main sur l'Afrique. Que Dieu ait sa main sur l'Afrique. Que Dieu ait sa main sur l'Afrique. Que Dieu ait la main sur toi. Alors je vous donne le numéro. Le numéro, voilà, c'est le 00225. 00225 07 47 07 23 28. Alors je reprends. 00225 07 47 07 23 28. Pour tous ceux qui ont besoin d'une grâce, de la délivrance, de la restauration, vous pouvez m'écrire à ce numéro-là sur WhatsApp. Voilà, 00225 07 47 07 23 28. Que la main de Dieu soit sur ta vie, que Dieu confonde tous tes ennemis. Et que Dieu, aussi puissant, le Dieu hébreu, confonde tes ennemis. Recevez la grâce de Dieu. Donc c'est 2000 euros, c'est 300 000 euros, c'est 300 000 euros. Et après ils m'ont proposé, on m'a donné 500 000 euros. Je vous ai montré, c'est 500 000 francs, 500 millions de francs CFA, 500 millions de francs CFA que je vous ai montré. Alors que la main de Dieu soit sur vous. Et je dis aux gens, ne vendez pas votre ministère, ne monnayez pas votre ministère. Croyez en Dieu, croyez à votre ministère. Peu importe ce que vous allez travailler, tout compte fait, quand Dieu appelle quelqu'un son ministère, il le bénit. Voilà, ne vendez pas, ne changez pas ne vendez pas votre ministère. Il y a eu trop de menaces. Je suis resté en prière, prier pour que la main de Dieu se manifeste. Et quand c'est là pour donner des révélations, on est objet de menaces, on est objet de trucs. Voilà, que Dieu ait sa main sur aussi la Côte d'Ivoire. Malheureusement,
qui va rentrer dans une crise de guerre, malheureusement. Que la main de Dieu soit sur la vie de chacun. Que Dieu vous bénisse. Le peuple togolais, c'est votre délivrance à sonner. Que la main de Dieu soit sur la Côte d'Ivoire, la main de Dieu soit sur l'Afrique. Soyez tous bénis. Je suis le prophète Joël Crasso. Alors mon numéro privé de WhatsApp, c'est le 00221 77 476 51 82. 00221 77 476 51 82. Alors pour tous ceux qui ont besoin de la restauration, de la délivrance, c'est le 00225. D'accord, 225 07 47 00225 07 47 07 23 28 00225 07 47 07 23 28. Soyez tous bénis. Cette nuit, j'invite qu'un ange du Seigneur vous visite, te visite là où tu es, depuis ta position, et que la main de Dieu te restaure. Recevez la grâce. Recevez la puissante main de Dieu. Cette nuit, que la prophétie du Seigneur se manifeste. Que la prophétie du Seigneur se manifeste. Que Dieu t'accorde cette nuit une délivrance. Qu'il t'accorde la puissance de la délivrance. Qu'il t'accorde la restauration. Qu'il confonde tous tes ennemis. Tous ceux qui sont tapis dans l'ombre. Tes ennemis. Tous ceux qui veulent te nuire. Tes ennemis deviennent aujourd'hui les ennemis de Dieu. Recevez la grâce, recevez la puissance de Dieu. Tu es malade, je prie maintenant que Dieu te guérisse. Dieu te libère. Reçois la guérison maintenant, depuis ta position. Reçois cette guérison. Reçois cette guérison. Reçois cette visitation. Reçois cette grâce et cette visitation. Alors j'informe tous ceux qui ont besoin d'une formation. Parce qu'on devait former des gens. Normalement, on devait faire ça depuis hier, aujourd'hui. Finalement, ça sera demain, mercredi. On va procéder à la formation. Cette semaine, par la grâce de Dieu. Alors, tous ceux, voilà, cette semaine, par la grâce de Dieu, on aura, n'est-ce pas, des zooms. Tous ceux qui ont besoin d'emploi, recevez l'emploi au nom de Jésus. Que Dieu vous ouvre les portes de l'emploi. Et au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu, dans sa souveraineté, vous bénisse. Soyez bénis et je vous souhaite à tous une excellente nuit. Je suis le prophète.